c'est banane. Banane, kiwi et du pain. Miam miam. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec Alex à côté de moi. On est en train de bosser sur les ordi, comme tous les matins. Hein. Je vous prends généralement pas le matin parce que déjà j'ai cette tête, hein, donc ça me dérange. Mais ça les dérange surtout, à mon avis. Mais c'est même pas ça, c'est que le matin on est toujours en train de bosser pendant que Mila joue là-bas ou dans la cuisine ou dans sa maison de poupée, etc. Et nous on bosse sur les ordis, on monte des vidéos, on fait des trucs, on fait des photos, enfin bref. C'est faux, le on matin, est là, on se tourne les pouces et on regarde les trucs de l'amour. Le matin on bosse beaucoup. Et du coup j'étais en train de rigoler parce qu'Alex cette nuit m'a fait un truc de ouf. Tout d'un coup il s'est réveillé, il s'est assis dans le lit, je l'ai capté bien sûr. Il s'est assis, il m'a fait... Non, je me suis relevé. Tu t'es assis dans le lit, tu t'es assis dans le lit. J'ai fait ça quand je me suis relevé. Et t'as fait... J'ai entendu un bruit. Et du coup, il s'est recouché direct. Il s'est endormi 2 secondes après, il ronflait. Et puis moi je suis restée comme ça pendant 2 heures dans le lit, comme une abrutie à écouter s'il n'y avait pas des bruits. Mon amour a fait une bonne sieste. On va choisir des vêtements à Mila. Je sais pas ce qu'on va mettre. J'ai envie de mettre ça, mais avec quoi? Oh, je peux aller ça. Bon, on a mis Kiki au dodo. Hein. Kiki est fatigué, donc il a pris le doudou de Mila, la tutite de Mila, et il fait un gros dodo à son tour. Chacun son tour. Mila a fait une bonne sieste, maintenant c'est à Kiki. T'es d'accord pour qu'il fasse la sieste avec ta tutite? Dans ton lit, oui? C'est bien. Bon, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si on va remettre celui-là. À me demander où il est, il est là, hein, vous inquiétez pas, il a pas changé de place en fait, hein, c'est juste que celui-ci est ici. Voilà, celui-là est toujours à la même place qu'avant. Et du coup vous êtes nombreux à me demander si voilà, si on va reprendre ce lit, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire, où on va le mettre. Je pense que ça va pas être possible là-bas non plus, voilà, parce que les chambres... La chambre n'est pas plus petite que celle-ci, elle a la même taille je pense, et même peut-être un petit peu plus grande que celle-ci. Donc sa future chambre dans l'autre maison. Par contre, elle est pas... comment expliquer? Elle n'est pas faite pareil. En fait, il y a un côté de la chambre où il y a une salle... En fait, les chambres ont des salles de bain. Donc il y a un côté de la chambre où il y a l'entrée de la salle de bain. Ce qui fait qu'on ne peut pas mettre voilà, quelque chose d'aussi grand. Et de l'autre côté, il y a des fenêtres. Donc on ne pourra pas... Voilà, je n'ai pas en fait un mur assez grand pour mettre ça. Ça va être devant une ouverture de porte ou devant une fenêtre, etc. Donc ce n'est pas possible. Donc je me retrouve encore en galère avec ce lit. Je sais pas comment on va faire parce qu'on doit le reprendre. Je vais pas le laisser là quoi. Hein. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je suis complètement blasée. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va le mettre. Mais pas du tout. Hein. Je ne sais pas du tout. Et il faut absolument que je trouve une solution. Parce que je veux le garder. Je l'adore. Il est magnifique. Hein. Enfin je l'adore ce lit. Hein. C'est juste qu'il est gigantesque. Et vraiment dans sa chambre je pense pas que ça ira quoi. Je sais pas comment on va faire. Bon sur ce que je vais faire c'est que je vais ranger un peu comme d'habitude hein. Vous allez me dire bah oui t'es toujours en train de ranger. Bah oui je suis toujours en train de ranger. Mais là je pense que je vais aller chercher des grands cartons dans le grenier. Voilà. Et je vais prendre tout ce qui est là-bas. Ce sont des choses qu'elle n'utilise pas régulièrement. Voilà. Des choses que j'ai mis là, mises là en fait il y a déjà 1 mois et demi, un truc comme ça. Et on n'en a pas eu besoin. Ça veut dire qu'en fait on n'en a pas besoin du tout. Mais quand même il faut quand même que je les range. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre dans des caisses maintenant. Et commencer à essayer de tout ranger hein, tout simplement. Il y a Mila qui joue là. Vous voyez le bazar qu'il y a. Donc voilà, je vais ranger sa chambre. Ce que je vais faire je pense c'est essayer de faire des cartons, enfin de séparer ce qui va dans sa chambre et ce qui va dans sa salle de jeu, ce qui va aller dans sa salle de jeu. Et de le noter sur des cartons, donc soit avec des pastilles de couleur, soit je sais pas trop comment je vais m'arranger, soit carrément avec des étiquettes. Je vais essayer de m'organiser pour mon déménagement, ça va être du lourd. Et j'ai tout intérêt parce qu'autrement on va se retrouver en galère même en arrivant là-bas, hein, donc voilà. Et du coup ouais je sais déjà ce que je veux faire comme déco dans sa chambre. Ça va être assez minimaliste, il n'y aura plus autant de trucs que ce que vous ne pouvez voir là, hein. Ici c'est l'hécatombe. Donc voilà, ça va être beaucoup plus minimaliste au niveau de la déco, etc.
Welcome in Belgium. On est en Belgique. On vient d'aller chez Xina regarder les cuisines, à défaut d'avoir pu y aller hier. Il y a des trucs pas mal, mais rien d'exceptionnel. Là, on va chez Gwik. Je pense qu'il y a des trucs plus dans notre délire, mais de toute façon, c'est vraiment plus pour avoir des idées. Ouais, c'est plus pour avoir des idées parce que franchement, on va reprendre quelque chose chez Ikea. Notre cuisine, elle nous plaît vraiment, donc on va refaire sans doute quelque chose qui ressemble fortement à la nouvelle maison, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de cuisine là-bas. Oui, il faut seulement faire une cuisine, donc ça va être le plus gros des travaux, je pense, de tout ce qu'on va avoir à faire. On vient de s'arrêter à Ikea et je meurs de faim, donc voilà, je me suis pris à manger. Mila aussi à la fin. Bon, on était chez Ikea à Mons. On a revu la cuisine qu'on veut. En fait, c'est exactement celle qu'on a, sauf qu'au lieu d'avoir des détails en métal, maintenant ils les ont fait blanc. Je la trouve un petit peu moins jolie. Je préférais le modèle d'avant, donc celui qu'on a actuellement chez nous. Mais bon, c'est comme ça, il y est plus, donc on va être obligé de prendre l'autre. Et là, Alex a voulu s'arrêter sur le retour parce qu'il y avait un car wash. Donc il est très content, il va pouvoir laver la voiture, voilà, regardez, il est heureux, c'est un homme heureux que vous voyez là, voilà, il est très content. Et pourquoi il la lave? Tout simplement parce qu'elle repart au garage, elle a encore un petit problème, la voiture, on est blasé. On est blasé parce qu'on a déjà fait une grosse réparation il y a 2 ou 3 mois dessus. Et là on va encore faire une réparation dessus. Après il n'y a plus rien à faire, hein. Je veux dire, on aura tout refait sur cette voiture, donc c'est réglé. Mais franchement, BM, c'est terminé. Vous allez me dire, elle est pas neuve la voiture, mais autant j'ai jamais eu de problème avec mes autres voitures. J'ai eu une Volkswagen, une Golf juste avant, j'ai eu une Mercedes juste avant. Et j'ai eu aucun problème avec ces voitures là sur plusieurs années. Celle-ci on a que des problèmes. Après, comme je vous le dis, on aura tout refait dessus, donc on devrait plus avoir de problème. Mila, regarde, papa il lave la voiture. Regarde, papa il lave la voiture. Oh, Mila elle se tape un bad trip au réveil. Ça va mon amour? T'inquiète pas, maman elle est là. C'est papa qui lave la voiture, c'est du savon. D'accord? Je voulais qu'elle voie la mousse et tout, mais bon, elle est un peu dans le... Bon, elle est repartie dans les bras de Morphée. Bon, Mila est au dodo, elle ne dort pas encore, mais elle réapprend à s'endormir toute seule, donc on la laisse, hein. On reste un petit peu avec elle, on lui fait un petit câlin et elle s'endort toute seule, donc c'est cool, ça fait une journée ou deux qu'on fait ça. Et jusqu'ici ça se passe bien. Bon bref, l'heure est grave. Alex va me faire ma couleur de cheveux. Oui, vous ne rêvez pas, Alex va me recolorer les cheveux. Parce qu'en fait, je vous ai dit que j'avais commandé des semi-permanents pour mes cheveux, donc des couleurs qui ne sont toujours pas arrivées. Ça fait une bonne semaine maintenant il me semble. Bref, il me reste les pêches que j'avais achetées en même temps que le rose que... Donc les coloristes à pêche que j'avais acheté en même temps que les roses que j'ai faites il y a une semaine et demie maintenant. Et du coup on va faire celle-là parce que je vais pas les jeter, hein, les boîtes là, je sais plus combien ça coûte, mais bon à mon avis ça doit bien être 8 ou 9 euros la boîte. Donc je vais pas, moi j'en ai besoin de 2 boîtes pour faire mes cheveux. Donc je vais pas les jeter, on va faire celle-là et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est pêche, j'espère que ça va pas faire trop orange, je pense pas, on verra bien. Mais d'abord il faut que j'arrive à me démêler les cheveux. Voilà. Tu oublieras ce réveil un matin, tes bras autour de mon cou. Bon, concrètement, je vais me remettre à la lumière parce qu'en fait, on ne voit rien. Regardez l'heure qu'il est. Je suis morte de fatigue, je suis crevée, mais je suis encore là. Alors c'est très orange, je préférais largement le rose que j'ai fait la première fois.
Ouais, c'est une couleur bizarre, mais en même temps, lumière artificielle, voilà, on peut pas juger. Là, clairement, à presque minuit, je ne pourrais pas vous montrer ce que ça donne en plein jour. On verra demain. Mes cheveux sont pas super abîmés, c'est juste que j'ai... Parce que là, on dirait vraiment que c'est dramatique, mais c'est juste que je les ai séchés n'importe comment, que j'ai pas fait de brushing, et mes cheveux font tout le temps ça. Voilà, c'est hyper clair, pourtant j'ai laissé le produit 40 minutes au lieu de 25-30 minutes. Ça reste pastel, en même temps c'est des colos pastel. On verra bien en plein jour. Je trouve pas ça moche, hein, mais je préférais le rose. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas eu de bouton de fièvre ni quoi que ce soit depuis l'âge de 15 ans, je pense. Et là, il est bête. Là j'ai chopé un truc. C'est moche, il faut pas que je vous montre ça en gros plan, c'est très moche. J'espère que demain ça va retomber parce que là c'est tout, ça me brûle en fait. Je sais pas, pourtant j'ai pas eu de fièvre ni quoi que ce soit parce que les boutons de fièvre c'est quand on a de la fièvre il me semble. Non, c'est un autre truc, enfin bref, je fais jamais ce genre de truc alors voilà c'est bizarre. Moi, je pense que j'ai tellement stressé à l'idée qu'il me fasse mes cheveux que j'ai chopé des boutons, je déconne pas. Hein. Donc voilà, sur quoi je vais vous laisser aujourd'hui. Il faut que je range tout ce bazar parce que Alex il en a mis partout. Voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai passé vraiment ma soirée à me faire les cheveux, etc. À me rincer les cheveux. Voilà, j'ai hâte d'avoir mes produits que j'ai commandés, là les roses, etc. Parce que je préfère quand même quelque chose de plus rose. Après on verra demain avec un make-up, etc. Sans ce gros bouton hideux sur ma lèvre. Je pense que ça va retomber, j'espère. En tout cas, voilà. Sur ce, eh bien un petit like pour Alex le coiffeur, c'était du lourd. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.